Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a plein de monde sur les routes. Ouais. Alors on se souvient qu'effectivement dans l'histoire, si on fait un peu d'exploration dans le temps, il y avait les Romains qui nous avaient construit des grandes avenues, des villas, etc. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors on a l'impression que ça a été en déshérence un petit peu. Charlemagne s'est beaucoup intéressé pour faire passer son chariot. Oui, son chariot et puis ses troupes. Parce qu'en général, pourquoi on construit des routes, des chemins, des voies publiques? Le commerce et les armées. Voilà, exactement, pour la communication, mais avant tout pour le commerce et les armées. C'est ce que fait Charlemagne. C'est ce que vont faire d'autres souverains. Il y a Philippe Auguste qui est très important aussi, parce que lui, il va commencer à paver les rues dans les villes, évidemment. Et puis François Ier, alors lui, il s'impose parce qu'il veut des belles avenues dans les villes, ce qu'on va appeler les mailles, vous savez. Oui. Pourquoi? Parce qu'on y joue au maillet, tout simplement, c'est-à-dire futur croquet, quoi. Et lui, il veut implanter des arbres à l'intérieur des villes et sur les routes, sur les bords de route. Et ça va être extrêmement important. C'est un vrai virage. Lui et son fils, Henri II... Les premiers platanes, c'était lui. Ah oui. Alors en fait, ce sont des ormes à l'origine, et puis après, on va y mettre des platanes. Mais pourquoi? L'idée, c'est quoi? C'est de planter des arbres pour s'en servir. Parce qu'on veut du bois pour l'artillerie, vous savez, pour les affûts de canon. Et puis, on veut du bois pour les roues de moulin. Et puis, on veut du bois aussi pour permettre de se chauffer. C'est-à-dire qu'on taille ces arbres et chacun vient se servir sur les bords des routes. Donc, on entretient à la fois les arbres et puis, en même temps, on se chauffe. On va regarder des images, Laurent, si vous voulez bien. Et puis, on va évidemment... Des images de l'époque, bien sûr. Oui, un peu, oui. C'est-à-dire que ce sont surtout des images un petit peu fixes. Alors, il y a quand même un homme, puisque vous me demandiez, il y a un homme important, c'est lui. C'est Sully, le copain d'enfance d'Henri IV. Mais ils sont poteaux depuis tout petit. Oui, poteaux en bois, bien sûr. Oui, comme les arbres de François Ier. Alors là, lui, il est nommé grand voyer de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyer, on l'écrit V-O-Y-E-R. En fait, c'est le gars qui est chargé des voies. Voilà, absolument. De la voirie. On retrouve tous ces mots, hein, tout de ça descend du même terme. Alors là, on voit les déplacements royaux étaient, vous voyez, à l'intérieur de forêts, il y avait des chemins, il y avait pas vraiment de route. Et c'est la volonté de Sully avec Henri IV de créer de véritables routes. Et comme vous le rappeliez, les Romains, c'était pareil. C'est-à-dire une route, j'ai envie de dire presque verticale et une autre horizontale. Bref, il y a un croisement qui permet de construire ces routes de façon très mathématique. Et il en va de même d'ailleurs pour le terrain, parce que les Romains nous ont appris à construire ces routes. Alors là, on voit des villes, parce que c'est important. On n'a pas fait les routes sans construire des villes. C'était le cas de Sully notamment, et on les faisait justement en angle droit. Ah, absolument. Les portes, etc. Avec ces fameuses places aussi. Oui. Voilà Henri IV justement qui va pousser Sully dans ce sens. Et Henri IV avait une grande idée pour Paris, l'intérieur de Paris, construire une véritable place des nations, comme il l'appelait, en tout cas des campagnes françaises, et on en retrouve trace dans le Marais, avec la rue de Poitou. Il a été poignardé au coin de la rue avant ça. Dans le premier arrondissement, avec un François Ravaillac qui avait d'autres idées en tête que celle de construire les routes. Alors, vous voyez, tout en haut à droite, on voit le Louvre, et puis on voit le transport sur ce pont neuf, le dernier pont construit par Henri IV et inauguré par Henri IV. Donc les routes, soyez prudents aujourd'hui, évidemment, et dans les jours à venir. Mais voilà, les routes, c'est une très longue et très vieille histoire. On peut dire qu'on a eu un ministère de la circulation et de la voirie très tôt, dès le XVIIe. Donc, exactement. Le grand voyer qui finalement va être attaché au ministère des Finances, tiens, curieusement. Et puis aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur, évidemment. Alors, les gens se retrouvent sur les autoroutes aussi beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup plus récent, bien sûr. En Europe, avec les Allemands, mais même en France, aux portes de Paris, dès les années 40. Absolument, juste avant, pratiquement avant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas au tout début de la Seconde Guerre mondiale, avec effectivement cette autoroute qui nous emmène vers la Normandie, pour parler de la première en France. Henri IV, Sully, François Ier, merci d'avoir exploré le temps et les routes de France. Frédéric, on en reparlera certainement une autre fois. Pour le retour. Oui, vous avez raison. Puis vous me direz de Cordatte, Bison futé.